Dans cette vidéo, nous allons étudier les listes chaînées. Les listes chaînées sont un conteneur, une structure de données, séquentielle. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir ajouter des éléments, les rechercher par rapport à leur position, en supprimer, et quelques autres opérations que nous allons voir. Vous avez normalement déjà vu un autre conteneur séquentiel qui est le tableau. Dans un tableau, vous avez un ensemble de cases qui sont les unes à la suite des autres. Par exemple, ici, j'ai un tableau de 8 cases. Voilà. Avec des valeurs. Quelles sont les opérations que je veux pouvoir faire sur un tableau? Et également sur une liste chaînée. Il y a tout d'abord initialiser mon tableau. C'est-à-dire quand je crée mon tableau, eh bien, être sûr que toutes les cases soient bien à des valeurs comme il faut. Il y a également l'accès à un élément. Au début, au milieu, aléatoire, à la fin. On peut vouloir également insérer des nouveaux éléments. Ce qui nous intéresse surtout, c'est au début et à la fin. Et également supprimer des éléments. Au début et à la fin. On peut aussi vouloir parcourir nos éléments. Alors, quelles vont être les complexités de ces différentes opérations pour un tableau? Pour l'initialisation, eh bien, soit on veut juste créer notre tableau, et puis on s'en moque des valeurs qu'il va y avoir par défaut. Dans ces cas-là, ça va être une opération en temps constant. Sinon, si on veut initialiser chaque case, il faut les parcourir, donc O2N. Le gros intérêt d'un tableau, c'est que toutes les cases sont à des positions successives. Donc je peux facilement savoir où se trouve le nème élément. Si je veux, par exemple, accéder au 5e élément, eh bien, je prends l'adresse du début de mon tableau et je le décale de 4 positions. L'indice 4 est celui qui contient le 5e élément. Donc pour accéder à la nème case, je prends l'adresse de départ plus la taille de n-1 éléments. Donc, que ce soit au début, aléatoirement ou à la fin, j'ai toujours un temps constant. Ça, c'est très bien. O de 1. Pour insérer, c'est une autre paire de manches. Ah, j'ai oublié aussi une autre opération très importante, la recherche d'éléments. Hop là. Pour insérer, alors, le problème de notre tableau, c'est justement aussi que toutes les cases sont à la suite. Si je veux insérer quelque chose au début, eh bien, il faut que je décale toutes ces cases. En plus de cela, il faut potentiellement que je le repositionne autre part s'il y a déjà des choses qui sont ici. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, je devrais créer un tableau plus grand ailleurs et recopier toutes mes cases. Donc, si je recopie toutes mes cases, je suis en O2N. À la fin, eh bien, cela va dépendre si j'ai été un petit peu malin, que je n'ai pas pris un simple tableau, mais un tableau avec une capacité. Un tableau avec une capacité, c'est quand je sais, par exemple, qu'au début, je vais avoir besoin de 8 cases, je peux prévoir à l'avance que je vais avoir besoin de plus tard, que je vais vouloir faire des insertions. Donc je peux, par exemple, à chaque fois que je prévois un tableau, en fait, prendre 2 fois sa taille, ce qu'on appelle sa capacité, dire mon tableau il va jusqu'à là, mais j'ai encore la capacité d'ajouter des éléments à la fin. Et donc, avec une telle chose,
eh bien ce qui va se passer, c'est que je ne ferai des redimensionnements que une fois que j'ai atteint le double de ma capacité. Donc je le ferai là quand j'ai atteint 16. La prochaine fois, quand je vais redimensionner, je vais prendre quelque chose de 32, puis de 64, et ainsi de suite. Donc je ferai des redimensionnements de plus en plus espacés. Donc on peut, dans le cas bête, être en O2N ou en O2.1 si on a un tableau avec une capacité. Pour la suppression, au début, toujours pareil, il faut que je redécale tous mes éléments pour ne pas laisser de vide. Donc je suis en O2N. À la fin, vous pouvez juste dire mon tableau maintenant, il s'arrête ici. Si vous voulez pas forcément faire de l'optimisation à ce niveau-là. Donc O2.1. Pour le parcours, O2N. Hein. Et pour la recherche, cela va dépendre. Si vous êtes dans le cas générique, que vous cherchez une valeur, hop là. Il va falloir parcourir toutes vos cases pour voir si vous avez la valeur recherchée. Je cherche par exemple la valeur 12, je vais parcourir toutes mes cases, forcément. Donc O2N dans le cas général, mais je peux avoir le cas particulier où mon tableau est trié. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus rapide. C'est comme pour chercher dans un dictionnaire. Je peux faire une recherche dichotomique. C'est-à-dire rechercher ma valeur en regardant au milieu à chaque fois. Donc par exemple, là si j'ai 2, 3, 6, 8, 9, 11, 24, 100, je cherche par exemple la valeur 7, je regarde ici, au milieu. 9, 7 est plus petit que 9, donc je vais regarder maintenant dans cette sous-partie-là. Je regarde au milieu. 6, 7 est plus grand que 6, donc je vais regarder dans cette sous-partie-là. 8, 7 est plus petit que 8, je regarde dans cette partie-là qui est vide, je n'ai pas mon élément. Donc là, je coupe en deux à chaque étape. Tac, 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 je me retrouve avec du O de log n. Très, très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Tout ce qui est accès, très bien, très rapide. Dès qu'on commence à avoir des insertions, des suppressions, ça commence à être pas terrible. O2N, hein, si on peut éviter, voilà. Pour ce qui est des recherches, si on a un tableau trié, c'est pas mal. Donc, ce qui nous embête ici pour nos ajouts et suppressions, c'est finalement que on a toutes nos valeurs d'affilée. La liste chaînée, justement, va pallier à ce problème. Quelle est l'idée de la liste chaînée? Tout simplement, au lieu d'avoir toutes mes cases d'affilée, je vais les mettre éparpillées dans la mémoire. Hop, je vais le faire avec 5 cases parce que j'ai la flemme. Hein. Donc par exemple, je vais reprendre ces 6 premières valeurs. 2, 3, 6, 8 et 9. Mais alors, comment vais-je faire pour trouver mes différentes valeurs si elles sont éparpillées dans la mémoire? Ce que je vais faire, à côté de chaque valeur, je vais mettre une case qui indique où se trouve la valeur suivante. Un couple comme ça, c'est ce qu'on appelle un maillon. Et ces maillons, je vais les lier les uns aux autres, et j'aurai donc une chaîne. Donc 2, sa valeur d'après, elle est là. 3, sa valeur d'après, elle est là. 6, sa valeur d'après, elle est là. 8, sa valeur d'après, elle est là. 9 n'a pas de valeur après, on met un pointeur à nul. Et nous, on va indiquer notre liste chaînée, elle commence ici. Ok, donc j'ai ma liste chaînée, c'est sympa. Voyons voir ce qui se passe pour les différentes opérations. Initialiser, j'ai juste à faire un maillon qui pointe sur du vide. O2, 1. Pour l'accès au premier élément, je peux le faire tout bêtement, je regarde la valeur du premier maillon. O2, 1.
Pour le dernier, eh bien, si on est juste dans ce cas-là, eh bien, il faut parcourir tous nos éléments. Donc, je passe du 2, 3, tant que mon champ suivant n'est pas nul, je ne suis pas le dernier maillon. Le dernier maillon est celui-là qui a un champ nul. Donc là, je suis obligé de faire N opérations. Hop. Pour un aléatoire, hein, vous comptez juste le nombre de trucs, d'éléments. O2N. On peut améliorer un petit peu les choses. Regardez, si en plus d'avoir un pointeur vers mon premier, j'ai également un pointeur vers mon dernier. Hop. Dans ces cas-là, l'accès au dernier se fait en O2-1. Alors, il n'y a pas une seule implémentation des listes chaînées. Vous en verrez avec juste un pointeur vers le premier élément. D'autres où vous avez une petite structure avec pointeur vers le premier élément, pointeur vers le dernier, et tant qu'à faire pour le stocker, le nombre d'éléments dans la liste chaînée. Et puis après, il y a toutes les variantes avec un pointeur vers le suivant, mais également un pointeur vers le précédent. On parle alors de liste doublement chaînée. Et également celle où on a le dernier élément qui repointe vers le premier, ce qui évite en fait d'avoir à stocker deux pointeurs ici. Ce qu'on appelle une liste chaînée circulaire. Pour l'insertion, donc au début, alors je veux insérer la valeur 1 au début de ma liste chaînée, eh bien je crée un maillon. Voilà, quelque part dans la mémoire. Je lui mets la valeur que je veux. Je dis son champ suivant va être le début de ma liste, pointe vers le début de ma liste, donc ici. Et le début de ma liste pointe maintenant vers ce nouveau maillon. Vous faites bien attention à l'ordre des opérations. Si vous commencez à dire ma liste commence par ce nouveau maillon, je n'ai plus rien pour indiquer, pour tenir si vous voulez, où se trouve ce maillon là. Donc commencez d'abord par rattacher la fin du nouveau maillon avant de dire ma liste chaînée commence à ce nouveau maillon. Très important. Donc là, vous voyez que j'ai jamais regardé qu'est-ce qu'il y avait après. Je n'ai regardé que le début de ma liste chaînée. Donc là, je suis en O de 1. Pour insérer à la fin, alors si je n'ai pas le maillon vert, il faut que je me déplace jusqu'au dernier maillon, donc O de N, puis après que je rajoute mon maillon. Donc je serai en O de N. Si je suis dans le cas où j'ai ce deuxième maillon, là, je crée un maillon, 10. Je dis, le dernier maillon, son champ next, c'est ce nouveau maillon. Le nouveau maillon, son champ suivant, c'est nul. Et j'oublie pas de dire, mon dernier maillon, ce n'est plus celui-ci, mais le nouveau. Hop. Donc là, O de 1. Pareil, je n'ai pas regardé tout ce qu'il y avait là. Supprimer au début, c'est très simple, j'ai juste à dire que mon début, c'est maintenant égal au suivant de mon début. Alors, selon les cas, ça dépend du langage dans lequel vous êtes. Si vous ne libérez pas automatiquement la mémoire, il faut bien sûr garder, avant de faire cette modification, un lien vers le maillon que vous voulez supprimer pour pouvoir le supprimer. Sinon, vous pouvez tout bêtement rattacher directement, comme ça. Hop. Donc, encore une fois, O de 1. Pour ce qui est de supprimer en fin, là, c'est beaucoup plus embêtant parce que dans tous les cas, il faut que je parcours tous mes maillons parce qu'il va falloir que j'ai accès à l'avant-dernier élément pour pouvoir mettre son champ suivant
A nul. Donc là, je suis forcément en O de N. À moins que je sois dans le cas d'une liste doublement enchaînée, bien sûr, ou dans ces cas-là, je peux reculer d'un maillon. Pour le parcours, bah là, j'ai juste à parcourir tous mes maillons, exactement pareil, O de N. Pour la recherche, par contre, là, même si mes maillons sont triés, je suis obligé de faire du O de N. Pourquoi? Parce que ici, la recherche dichotomique ne marche pas. La recherche dichotomique marche dans un tableau parce que je peux accéder en temps constant à n'importe quelle position. Ici, à chaque fois, j'ai du O de N pour accéder à un élément. Donc, la recherche dichotomique sera en N log N, ce qui est pire que O de N. Donc voilà. Alors, si on analyse tout ça, où est-ce que... Qui est meilleur pour faire quoi? Pour initialiser, bon, c'est pas très grave. L'accès, on voit que, globalement, c'est quand même le tableau qui est meilleur pour les accès. Mais, au début, à la fin, si on a notre petit pointeur suivant, la liste chaînée est pas mal non plus. Pour l'insertion, c'est plutôt la liste chaînée qui se débrouille bien. Pour la suppression, liste chaînée, à part dans le cas de supprimer à la fin. Pour le parcours, c'est pareil. Pour la recherche, il vaut mieux un tableau trié. Et on verra plus tard qu'il y a d'autres structures mieux adaptées encore. Donc, quand vous avez besoin de connaître les positions, les éléments qui se trouvent à telle ou telle position, un tableau, c'est mieux. Quand vous avez besoin de rechercher des éléments, un tableau, c'est mieux. Quand vous avez besoin de faire des insertions ou des suppressions au début ou à la fin, il vaut mieux une liste chaînée. Quels sont les cas d'utilisation par exemple? Eh bien, si vous connaissez les structures abstraites de piles et de fils, qui consistent à insérer ou supprimer aux extrémités d'une séquence, une liste chaînée est plus adaptée. Pour une pile, où on empile, où on ajoute et on enlève au même bout, eh bien regardez, là on a l'insertion en début et fin qui se fait en O de 1, et la suppression qui se fait en début en O de 1. Donc là, bah, vous pouvez faire une pile en faisant des insertions et suppressions au début d'une liste chaînée. Ça fera une pile. Pour une file, c'est insertion à un bout, suppression à l'autre bout. Et bien là, vous avez donc inséré à la fin, supprimé au début qui marche bien, et du coup vous avez une pile et une file qui marchent en temps constant, et en plus, vous n'êtes pas limité par la taille comme c'était le cas avec les implémentations sous forme de tableau. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment sur les listes chaînées.